Coulant sur plus de 529 km, ralliant au sommet et océan, façonnant différents paysages et influant la culture, voici la Garonne. Après avoir serpenté plus de 500 km en France et bénéficié de l'aide de nombreux affluents pour atteindre son objectif qui est de rejoindre l'océan Atlantique, la Garonne correspond à toutes les caractéristiques d'un fleuve. Retraçons le parcours de notre cours d'eau. Sa source est dans les Pyrénées espagnoles. Le fleuve traversera la frontière et commencera un long périple dans l'Hexagone. La Garonne longera la chaîne des Pyrénées. Elle passera notamment par Luchon et Montrégeau. Elle entamera sa descente en plaine en passant notamment par les villes de Saint-Gaudens et Muret pour finir dans la capitale de l'Occitanie, Toulouse. Le fleuve poursuivra son méandre jusqu'à Agen, dernière grosse ville-étape avant Bordeaux. Bordeaux sera la dernière grande ville à entourer la Garonne. À Bordeaux, la Garonne devient Gironde suite à des différences de dialecte. C'est donc la Gironde qui va se jeter dans l'océan Atlantique. La Garonne a pour principale alimentation les sources de montagne ainsi que la fonte des neiges. Arrivés en plaine, ce sont alors des cours d'eau mineurs que l'on nommera les affluents qui permettront à la Garonne d'atteindre son objectif de déverser dans l'océan Atlantique. Ces cours d'eau mineurs ont aussi un impact sur certains départements mais vont alors rejoindre la Garonne à aider son objectif et je peux vous citer les plus connus. Nous avons l'Ariège, le Touches, le Gers, le Lot et le Tarn. Il y en a bien d'autres mais je ne peux pas tous les citer. Diversité autour de la Garonne. Comme vous voyez autour de moi, il y a quand même pas mal d'arbres qui jonchent les bords de la Garonne. Ces arbres vont alors former des petites forêts en bord de cours d'eau que l'on appelle des ripisylves. Les ripisylves, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'écosystème des cours d'eau parce que ça forme des hotspots de biodiversité. Elles vont former des habitats qui vont permettre d'héberger plusieurs espèces d'animaux. Ces ripisylves vont abriter notamment des animaux terrestres, insectes, oiseaux, amphibiens, reptiles et voire même parfois des mammifères. On peut notamment nommer le ragondin, la loutre ou même le castor qui vivent dans des ripisylves. Ici, sur la Garonne, on va avoir quand même pas mal de ragondins, énormément d'insectes et quelques oiseaux qui vont alors pêcher comme des hérons. Voici donc une espèce qui peut vivre en ripisylve. Les ripisylves jouent aussi un rôle pour la biodiversité aquatique. Les racines des arbres qui vont plonger dans l'eau vont alors servir de nurserie pour tous les animaux et les protéger de la prédation. Les petits poissons vont alors trouver refuge, oiseaux, brochets ou même les silures qui chassent. Ces mêmes racines vont alors avoir un deuxième rôle, maintenir les berges hors de l'eau. Ce maintien des berges va empêcher des coulées de boue, diminuer la turbidité de l'eau. L'eau sera moins trouble, plus claire et permettra alors un développement de la flore aquatique. Quant à la biodiversité aquatique, nous sommes dans un cours d'eau naturel, d'eau douce, donc elle va rester notamment très commune. On va y retrouver des truites, black bass, perches, brochets et autres poissons que l'on connaît. Mais là où la Garonne va avoir une petite particularité, c'est que la Garonne possède des espèces migratrices. Les poissons migrateurs vont alors partir de l'océan Atlantique et de l'estuaire de la Gironde pour remonter la Garonne jusque dans les Pyrénées. La Garonne est alors un biocorridor, un axe de migration majeur et important pour ces espèces-là. On peut notamment citer l'esturgeon, la lauze, la truite de l'Atlantique et bien d'autres. La relation entre ce fleuve et l'homme est complexe. La Garonne influence l'homme et la culture. Elle inspire le nom de certains départements. La Garonne est mise sur le devant de la scène par des artistes tels que Claude Nougaro avec le titre C'est une Garonne ou encore l'écrivain toulousien Pierre Gamarra qui publie en 1990 Romance de Garonne. On notera aussi l'ingéniosité des ingénieurs français lors de la construction du pont Neuf à Toulouse en créant une structure particulière avec des trous à l'intérieur. Cela permettra au pont de résister aux nombreuses crues et inondations ainsi qu'à la force de l'eau tout en relâchant la pression par ces trous-là. Le fleuve répondra alors aux besoins primaires de l'homme. Manger, boire, assouvir une indépendance énergétique avec des centrales hydroélectriques comme on peut voir l'île du Ramier à Toulouse qui fonctionne encore. Ou encore mieux, la centrale nucléaire de Golfech. La Garonne, que l'on voit juste là, a eu et a un rôle socio-économique très important via le fret fluvial. On pouvait voir très clairement un axe Toulouse-Bordeaux se dessiner. On en voit encore les vestiges de cette économie sur
sur les rives bordelaises avec de grands hangars qui réceptionnaient les marchandises. Mais dans les années 2000, la Garonne a encore joué ce rôle socio-économique par le transport de pièces d'aviation pour la construction de l'A380. Certaines pièces étaient transportées par la Garonne pour rejoindre les ateliers toulousains d'Airbus. Actuellement, la Garonne n'a peut-être plus cette importance-là, mais elle permet alors de faire aussi du tourisme et de faire découvrir qui elle est. Le plus gros poisson pêché dans la Garonne est un silure de 2,65 m pour environ 100 kg. Le débit moyen annuel de la Garonne est de 650 m3 par seconde. En comparaison, le plus grand fleuve d'Europe, le Volga en Russie, a un débit de 8060 m3 par seconde. Et pour avoir un outil de comparaison, un robinet en France a pour débit maximal 20 litres par minute. La distance navigable sur la Garonne est de 81 km, soit 15% de la longueur totale du fleuve.